Le message que vous suivez est produit par le Centre évangélique Moisson Divine. Moto na Nzambe pela, 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 et banda ko neutraliser, moto na Nzambe pela, et banda ko détruire, misala nyoso, ya monguna, moto na Nzambe pela, et banda ko détruire, misala nyoso, ya monguna, moto na Yahweh, et bando pela, moto na Yahweh, et bando pela, moto na Yahweh. Hebando pela, moto na Yahweh, 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 hebando pela, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Écoute ceci. Il y avait un jour encore, Ésaü a vengé contre Jacob. Parce que Jacob a botolaki, mais bénédiction, papa n'a pas fait. Mais dans la Bible, Jacob a prié. Jacob a bondeli, tombe à Koutani. Na Esaü monoko Esaü kangami atikali kosala Jacob ateloko mokote na pokwa lelo zo sambela Nzambe na lola azwa monoko ya batonyo bazo kana yo na mabe akangami noko na bango soki bayoki teloba mabe wana esonga na bafina bango moko to sambeli na kombo na Yesu. Nzamba kangami noko ya bato nyonso o bazoluka basala yo mabe. Nzamba kanga minoko ya bato nyonso o bazoluka basala yo mabe. Minoko na bango ekangama, minoko na bango ekangama. Nzamba kanga minoko na bango, minoko na bango ekangama. Nzamba azangisa bango moyen ata ya koopere, azangisa bango lolenge ya kosala. Soki balokaka vi na nga na nzeta kombo Nzamba zwana banzeta kombo wana ebuka na bazanga na moya koloka finanga. Soki bayaka na baposo nguba baluka poso nguba wana lelo bamona ngote Yesu alongola ngo bazanga moya kosimba finanga. Nzela nyonso bakotelaka Nzamba venger akanga minoko na bango. 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 Nzamba venger azwa minoko na bango akanga ngo. Akanga minoko na bango. Nzamba silisa bango mayele bazanga moya koluka yo, bazanga moya kosimba yo, bazanga moya kosimba yo, bazanga moya kosimba yo, bazanga moya kosimba yo, bazanga moya ya kosimba yo, bazanga moyen ya kosimba yo na kombo na Yesu, 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 na kombo na Yesu. Alléluia. Bien-aimé, Bible Zoloba, la mort où est ton client? Christ t'a vaincu à la croix. Nalingisko bando déclaré lokola mwana Nzambe. Esika nyonso batimoli mabulu ya liwa pona vina yo, pona bana na yo, pona bandeko na même pona libota na yo. Banda kozipa mabulu wana pe banda koboya liwa ekota te na kati ya libota na yo. Telemele yango na kombo na Yesu. Bando détruit yango. Boya liwa na ndako na yo, boya liwa na famille na yo, boya liwa na fi na yo. Boya yango telemele yango ezala mosika na yo, ezala mosika libota na yo, ezala mosika famille na yo. Atana baleki nanga liwe kokota te, atana bandeko nanga liwe kokota te, ozana nguya te, ezala na ndako nanga liwe kokota te, na bana nanga na santé nanga ozana nzela te.
Osana nzela te. Osana nzela te. Osana nzela te. Osana nzela te. Osana nzela te. Osana nzela te ya kokotela. Ata ocréer ba chemin na yo. Osana pouvoir péter. Osana nguya te. Osana pouvoir te. Osana nguya te. Osana pouvoir te. Alléluia. 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 Sokozo nzima nzamba yoki lo sambo na yo betela maboko. Sokozo kwa ke nzamba yoki lo sambo na yo sali. Betela na mololo. Sokozo ndima penza yoki lo sambo na yo. Betela na mololo na maboko sangisi yango. Est-ce que zana motoboko zo kwa ke lo sambo na ye yokami? Est-ce que zana motoboko zo ndimete lo sambo na ye e yokami pebi ya no kamweza na nzela? Ezana motoboko zo kwa ke bi ya no ya lo sambo na eza na nzela. Alléluia. Et maintenant là, si tu crois que nzamba yoki lo sambo na yo, élève ta voix, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Dieu merci à Jésus-Christ. Nous Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu m'as délivré. Merci. Dieu merci. Nous merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Ton amour en moi déborde et dans des esprits s'accorde un d'élan de tendresse. Je me... Est-ce que tu peux chanter cette chanson? Je veux savourer la... Est-ce qu'on peut chanter? Et mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, Seigneur, je t'ai dit, ton amour en moi dévore. Et dans des esprits s'accordent, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et par Dieu merci, Seigneur, ton amour. Et dans des esprits s'accordent, dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Dieu merci à Jésus, Dieu merci à Jésus. Alléluia. Nanyo soit sali, nanyo soit kokisi na vie na yo. Dis-lui merci. Seigneur. Bien-aimé, là où tu es, je te prie de dire juste un mot à Dieu. Dis-lui, Seigneur, me voici devant toi. Donne-moi la forme qui te plaît. Me voici devant ton trône. Oriente-moi comme tu veux. Je m'abandonne entre tes mains comme l'argile. Donne-moi la forme qui te plaît. Élève maintenant ta voix, commence à prier. Adonai, Dieu Tout-Puissant. L'incomparable, c'est toi. C'est toi l'incontournable.
Toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu les diables, nous sommes en train de t'élever plus haut. Nous voici devant toi disposés, comme l'argile entre les mains d'un potier. Donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur. Oriente-nous comme tu veux. Car nous sommes à toi et nous t'appartenons. Les dieux de gloire, les dieux de bonté, les dieux de grâce, du soleil levant au soleil couchant, il n'y en a point d'autre. Tu n'as pas de concurrent. Tu n'as pas de remplaçant. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. La Bible dit Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse Jésus est Seigneur. Nous t'élevons Jésus. La maladie fléchit. Nous t'élevons Seigneur. La malédiction fléchit. Nous t'élevons Seigneur. La pauvreté fléchit. Nous t'élevons Seigneur. La sécheresse fléchit. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms. Le nom qui sauve, le nom qui restaure, le nom qui donne la bonne santé, le nom qui donne la victoire. Nous sommes en train de t'acclamer, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. L'Église est en train d'acclamer le roi des rois. L'Église est en train de célébrer le maître de toutes choses. C'est lui qui a son trône au-dessus de tout. Il s'appelle Jésus. Il est le véritable. Il est le seul. Il est l'unique. Ils ne sont pas à deux. Ils ne sont pas à trois. Il est le seul qui a vaincu la mort. Le premier jour, il était dans les tombeaux. Le deuxième jour, il était dans les tombeaux. Le troisième jour, il est ressuscité. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Seigneur, parle-nous, communique-nous ta pensée, nous voulons t'écouter. Il y a la vie dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame encore plus fort le roi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grande est notre joie de nous retrouver devant vous. C'est pour cela que nous sommes en train de nous acquitter d'un grand devoir. De dire merci au maître du souffle que nous avons. Il a permis à ce que nous puissions être là au-devant de vous. C'est pour cela que nous sommes en train de lui dire sincèrement merci. Pour chaque enfant de Dieu, il sait que c'est un devoir pour lui. Avoir le souffle de vie tel que nous l'avons, ce n'est que la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Et en deuxième lieu, nous sommes en train de dire merci à l'homme de Dieu, pasteur Pascal. Merci aussi à tous les hommes de Dieu. Merci de nous avoir associés à cette œuvre. Pour que nous puissions aussi ajouter une pierre. Merci à tous les musiciens. Que le Seigneur vous bénisse.
Voilà, sans tarder, nous tenons debout. Nous allons lire. Nous commençons avec notre premier texte. Le premier texte, nous sommes dans Hébreux chapitre 10, verset 35. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je vais continuer avec la lecture. Nous sommes dans le deuxième épître de Pierre. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 8. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 8, la Bible dit: à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Et nous ajoutons Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, nous commençons par le 11e verset. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15, nous sautons pour lire le 20e verset. La Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par la ruse, dans le moyen de séduction. Mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, parole du Seigneur. Amen. N'abandonnez pas la foi. Et bien aimés frères et sœurs, comme nous avons déjà parlé à maintes reprises, la vie chrétienne, c'est une vie de la foi. Donc quelqu'un qui abandonne la foi, c'est comme s'il abandonnait sa vie. Raison pour laquelle nous, en tant que l'Église, nous avons un grand devoir de vous enseigner, vous montrer comment est-ce que nous pouvons garder la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, n'aimez pas seulement des choses qui vous plaisent, mais ayez le temps d'apprendre la parole de Dieu. Même là où ça vous fait mal, vous devez apprendre et supporter la parole. Et c'est ainsi que nous sommes en train de bénir le Seigneur pour ces grands thèmes. N'abandonnez pas la foi. L'objectif de ces thèmes,
C'est pour aider l'église à pouvoir marcher dans la foi. Vu l'état du monde, en voyant comment est-ce que le mal est en train d'évoluer en grande vitesse, donc c'est possible d'abandonner la foi. Et quand la Bible nous montre que il ne faut pas abandonner la foi, c'est-à-dire il y a possibilité d'abandonner la foi. Ne vous étonnez pas de voir quelqu'un que vous connaissiez qui était sur la voie de Dieu et du coup il abandonne la foi. Et c'est possible. Raison pour laquelle nous sommes en train de vous montrer comment ne pas abandonner la foi. Et le sous-thème de ce soir, nous allons parler sur comment protéger la foi. La foi, on peut en assurer sa sécurité. Nous devons protéger la foi, bien-aimés. Il y a un terme que j'entendais souvent. Et je crois que ces derniers temps, ça a commencé à diminuer un peu. Si quelqu'un a fait quelque chose qui vous déplaît, et il y avait un langage qu'on disait, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un protège ta foi. Mais moi je viens vous dire aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux protéger ta foi. Et il y a des méthodes pour garder la foi. Il y a les éléments qui nous permettent à pouvoir protéger notre foi. Et tout au long de ma prédication, j'aimerais vous montrer quelques éléments que je surnommais les éléments protecteurs de la foi. Et si vous gardez ces éléments, vous serez en mesure de garder ou protéger votre foi. Parce que quand nous parlons de l'abandon de la foi, la Bible est en train de nous parler de l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et dans ce temps de la fin, ce n'est pas une pièce rare. Voir quelqu'un abandonner la foi, ce n'est pas une pièce rare. La Bible l'avait déjà prédit. L'apôtre Paul avait déjà parlé. Il avait dit à Timothée, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Et même quand il parle aussi aux Thessaloniciens, il leur dit ceci, en parlant de la venue de l'Antichrist. Avant que l'Antichrist ne vienne, il faut que nous puissions voir d'abord l'apostasie envahir le monde. Les gens doivent abandonner la foi. Peu importe la raison. Moi je viens te dire, n'abandonne jamais la foi. La phase où nous sommes, les virages que nous avons atteints, il te faut absolument la foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, même ton adoration prendra la couleur de tes souffrances. Mais quelqu'un qui garde la foi, même son adoration prend la couleur de la foi. Pourquoi la couleur de la foi? Si on adore le Créateur des cieux et de la terre, la Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est ainsi que quand il faut adorer le Créateur, tu vas l'adorer en fonction de ta foi. Et
Ainsi ton adoration prendra la couleur de ta foi. J'aimerais dire à quelqu'un, dans ces temps de la fin, tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le dans la foi. Que tout ce que tu fais pour Dieu ne prenne pas la couleur de tes souffrances, mais que ça prenne la couleur de ta foi. Nous devons garder la foi. Ainsi, pour garder la foi, les éléments protectrices les éléments protecteurs de la foi. L'apôtre est en train de nous parler de cela. Il dit ceci, l'apôtre Pierre, lorsqu'il parle dans ce que nous venons de lire, en voyant ces textes, j'ai cerné une pensée là. C'est comme s'il est en train de décrire la vie chrétienne comme une construction, comme une maison. Et quand nous voyons, il a commencé par la base, qui est la fondation. Et la fondation, c'est quoi? Ce n'est que la foi. Et il commence là-bas. Il commence avec la foi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faites tous vos efforts. Il s'agit de tes efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Moi, j'ai pensé que avoir la foi suffisait. Mais ici, l'apôtre nous demande de fournir les efforts pour joindre certains éléments à notre foi. Bien-aimés frères et sœurs, il y a toujours les efforts à faire. La vie chrétienne, il y a les efforts à faire. Si tu baisses les bras, tu vas abandonner la foi. Pour ne pas abandonner la foi, tu dois fournir les efforts. Tu dois faire les efforts. C'est possible de fournir les efforts afin de garder la foi. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi la vertu. Comme si ça ne suffisait pas. Il dit pour joindre aussi à la vertu la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, il dit si ces choses sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront jamais oisif ou stérile pour la connaissance de Christ. Qu'est-ce que je comprends là-bas? La vie chrétienne comme une maison ayant pour la fondation la foi. Mais d'autres choses qu'il a énumérées, la vertu, la science, la piété, la patience, toutes ces choses-là sont comme des murs qu'on a élevés. Maintenant la toiture qui doit protéger tout, il termine avec la connaissance de Christ. Amen. C'est-à-dire, ce qui peut protéger la foi. L'élément numéro 1, la connaissance. Nous devons avoir la connaissance. Si on n'a pas la connaissance,
on va perdre la foi. Sans la connaissance, la foi sera perdue. La foi sans connaissance ne sera pas stable. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi que l'apôtre Paul, même quand il parle dans la dimension des combats spirituels, il dit nous renversons les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance. Parce que l'apôtre Paul savait que sans connaissance, les gens abandonneront la foi facilement. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, la connaissance, c'est un élément qui doit assurer la foi. C'est le premier élément qui protège la foi. Et vous devez savoir que cette connaissance, c'est Dieu qui nous la transmet au moyen de sa parole, passant par l'illumination de l'esprit. C'est ainsi que Paul parle. Il dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18, il dit ceci: je fais mention de vous dans mes prières pour que les dieux du ciel vous donnent un esprit de révélation dans sa connaissance. Dans d'autres versions, on dit qu'il vous donne son esprit afin que vous les connaissiez. Si l'esprit n'illumine pas nos pensées au travers des Écritures, on aura une idée erronée de Dieu, une fausse connaissance. Ainsi, bien aimé, si nous avons la connaissance, nous serons bien protégés. Parce que la connaissance, c'est comme une toiture qui doit protéger la maison, qui est la vie chrétienne, en commençant par la base jusqu'au mur. Parce que si une maison n'a pas de toiture, plus la pluie tombe, en train d'absorber de l'eau jusqu'à ce qu'un jour vous allez vous réveiller, la maison s'est écroulée. Mais pour avoir l'assurance ou bien la protection de la vie chrétienne, en commençant par la foi, nous devons avoir la connaissance. Et cette connaissance a plusieurs niveaux. Le premier niveau de la connaissance, c'est d'abord la connaissance de Christ. J'aimerais te dire, la connaissance de Christ, c'est ça même la base de nos prédications. C'est ainsi que l'apôtre Paul, il parle aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, il dit ceci: Dieu répond au travers de nous, au travers de nous, l'odeur de la connaissance, le parfum de la connaissance. Et si on a la connaissance, notre foi est bien assurée. Mais s'il n'y a pas la connaissance, on sera emporté et on va perdre la foi. Et maintenant écoutez-moi, il y a les voies ou bien les canaux par lesquels la connaissance doit nous parvenir. La première voie, ou bien le premier canal, c'est d'abord la canal de l'information. Si une information est mal donnée, on aura une mauvaise connaissance. Mais si l'information est bien donnée, on aura une bonne connaissance. Comme par exemple,
Admettons que je n'ai jamais vu le pasteur Delphin. Mais quelqu'un d'autre qui me parle de lui. Il dit, en tout cas, c'est un homme bien. Il parle bien. Il a l'onction. La grâce de Dieu. C'est un homme que Dieu a béni. Il est ceci, il est cela. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais du fait qu'on m'en a parlé, si quelqu'un d'autre vient me poser la question, connais-tu pasteur Delphin? Oui, je le connais. C'est un homme qui parle bien. Il est ceci, il est cela. J'ai reçu la connaissance au moyen de l'information. Il y a une autre dimension, ou bien un autre canal de la connaissance. C'est le canal de la vue. Comme par exemple, bon, je n'ai jamais expérimenté les bienfaits du pasteur Delphin. Mais je l'ai vu en train de faire du bien à quelqu'un. Je l'ai vu en train de faire les choses. Et maintenant, si quelqu'un me pose la question, est-ce que tu les connais? Je dirais oui, je les connais. C'est un homme bien. Je l'ai vu en train de faire du bien. Mais il y a un troisième canal de la connaissance. C'est le canal que j'aime beaucoup. Le canal de l'expérimentation. Là, personne ne m'a pas parlé de pasteur. Je n'ai même pas vu en train de faire du bien dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais là, moi-même, j'ai expérimenté. Si on me pose la question, est-ce que tu les connais? Je les connais bien. C'est un homme bien. J'ai déjà expérimenté. C'est bien fait dans ma vie. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir, que l'Éternel t'introduise dans la dimension d'expérimentation. Quand tu parleras de Dieu, tu parleras ce que tu as expérimenté. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de te dire, quand tu parleras d'un Dieu qui guérit, il faut que toi-même tu aies expérimenté la guérison de Dieu. Quand on te posera la question, est-ce que tu connais Dieu? Tu diras, je le connais. Je l'ai expérimenté. J'aimerais prophétiser. Dans cette année, tu vas expérimenter Dieu. Je dis encore, dans cette année, ta famille va expérimenter Dieu. Tu vas expérimenter Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants, dans tes études, dans tes affaires, dans ta santé, dans ton mariage, dans ton ministère. Tu vas expérimenter le Dieu Tout-Puissant. Amen. Une dimension de la connaissance, c'est la dimension d'expérimentation. Papa, c'est comme une maman qui a 2 filles. La première fille a étudié à l'université. Elle vient parler à sa maman. Maman, vous savez quoi? Est-ce que tu connais la contraction? Est-ce que tu connais la contraction? Les douleurs d'enfantement là. On éprouve avant ou bien pendant l'accouchement. Maman
est-ce que tu connais ça? Maman, yo yebi yango malamu. À l'école, écoute, à l'école, nous avons étudié ceci, cela, ceci. Na etelo peut-être otangi boye. Elle explique à sa maman. Ado toli sa maman na ye. La deuxième, Wa mi balaye. peut-être elle a participé pendant l'accouchement de quelqu'un à l'hôpital. Kutuye abika tango mwasi moko botaki. Elle a vu tout simplement Amona kikaka. comment une femme Lolenge nini mwasi. est en train de souffrir Azo nyokwama. pendant l'accouchement. Na tango kobota. Elle dit, maman, Abi maman. laisse, je peux te parler. Tikanga ina koki koyebisa yo. J'ai vu une femme Na moni mwasi en moko. train d'accoucher. Ya zobota. Qu'est-ce que ça fait mal? Nini pasi wana. Quelle douleur! Pasi ya lolenge Elle nini. pleurait. Abandaki kolela. Quand elle finit de parler, Tango bango mibale basilisi koloba. la maman prend la parole. Mama zuli loba. Vous deux là, Bino mibale wana. pour que vous puissiez venir dans ce monde. Yamba boya na mokili. Je n'ai pas vu ça. Namona yango te. Je n'ai pas entendu Bino ça. bokalisi loko na yoka yango te. J'ai expérimenté. Moko na bika makambo wana. Je déclare Na tatoli. dans cette année, Na mobu tu oyo. dois expérimenter Esengeli Dieu. obika Nzambe. Amen. Oh là là. Job dit, Yo bokoloba. mon oreille Litoi na ngai. a entendu Eyokaki. parler de toi. Masolo na yo. Mais aujourd'hui, Kasi lelo. mon œil Miso na nga. t'a vu. Emoni yo. Ce soir, Pokwa lelo. tu dois expérimenter Esengeli Dieu. obika Nzambe. J'ai dit, tu dois Na biso expérimenter. esengeli obika Nzambe. Que le monde le veuille ou pas. Mokili elinga to Que le te. diable le veuille ou pas. Kabolo alinga to Tu ne te. dépends pas des diables. Yo kuto bika po na ye Tu ne te. dépends pas des démons de ta famille. Makambo badiabolo ya famille na etalaka kutu yo te. L'Éternel Kolo. qui t'a créé, Oyo akela yo. tu dois l'expérimenter. Esengeli obika ye na bomoi na yo. Amen. Amen. On laisse. Tu es fâché, on laisse. Te na mono ko osiliki totika. C'est comme si tu ne me comprends pas. On laisse, on Na ba laisse. ko sosola te po ndima amen na nzoto malili. C'est ko sosolite. Maintenant, écoutez. Lolenge protéger nini? la foi? Comment protéger la foi? Lolenge nini okoki kobatela kondima na yo? Première chose. Eloko ya liboso. Là, je viens de donner 3 canaux ou bien 3 voies Wana nauti kopesa banzela misato de la connaissance. ya boyebi. Cette connaissance qui doit assurer notre foi. Boyebi wana esengeli penza oyo esengeli ebatela kondima na biso. Mais j'ai beaucoup aimé une chose. Kasi nalingaka mingi eloko moko. C'est que l'apôtre est en train de parler. Oyo toma polo koloba. Il parle aux Éphésiens, Alobi na baefeza chapitre 4. na kotanga na minei. Il dit, il a fait les uns Alobi asali basusu comme prophètes, lokola basakoli, les autres comme apôtres, lokola lokantoma, les autres comme pasteurs, misusu lokola babateli mpate. docteurs et consorts. Nyonso wana balobi. La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Kasi balobi pona kobongisa penza nyonso ya basantu. Ce que j'ai beaucoup aimé, Onga nalingaki mingi. c'est quand il descend plus bas, Tango akiti na se koleka. afin que nous parvenions, Po ete biso tokoma à l'unité de la foi. ya liboso ya kosangana kati na kondima. Il commence avec la fondation. Abandi na moboko La foi. kondima. Il dit à l'unité de la foi. Na kosangana kati na kondima. Deuxième chose, Ya mibale à la connaissance na boyebi de Jésus-Christ. na Yesu Masia. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, Kasi onga nalingaki mingi. il est en train de donner les éléments qui suivent. Azali koloba makambo elandi. Si nous avons la foi Soki tozala kondima. assurée par notre connaissance na de Jésus, boyebi na biso na Yesu Masia. il donne certains éléments Apesi makambo qui yike. sont en train de suivre, Oye bandi kolandama. qui nous permettent Oye kosalisa biso de ete. protéger Ya la foi. kobatela kondima. Pourquoi la connaissance Pona nini boyebi? protège la foi? Kobatela kondima. Premièrement, Eloko liboso. si nous avons la connaissance de Christ, Soki tozala na boyebi ya Kristo. cette connaissance Boyebi wana. nous amène à grandir en lui Ezomema biso tokola kati na ye. en prenant son identité, Na kozwa lolenge na ye. en prenant sa taille, Na kozwa bonene na ye. en prenant sa stature. Na kozwa lolenge na ye kozala. C'est ce que l'apôtre est en train de nous Ya parler. motoma polo azali koloba. Afin que nous parvenions Po ete tokoma à l'unité de la na foi, kosangana kati na kondima. à la connaissance de Jésus, Na boyebi na Yesu Masia. à la taille Na lolenge de la stature ya boyebi
parfaite de Jésus. À la stature parfaite de Jésus. C'est-à-dire, plus nous connaissons Dieu, plus nous grandissons en lui. Ta connaissance t'amène à grandir. Et où t'es-moi vous dire, un homme avancé en âge, mais qui n'a pas de connaissance, si on les compare avec quelqu'un qui n'est pas avancé en âge, mais qui a une grande connaissance, c'est lui qui sera comme maître de l'autre, comme supérieur, c'est celui qui a la connaissance. La connaissance amène quelqu'un à grandir. Maintenant, écoutez-moi vous dire, quand nous grandissons, nous prenons la taille de Jésus. Quand nous grandissons, nous prenons l'identité de Jésus. Quand nous grandissons, nous ressemblons à Jésus. Ainsi, écoutez-moi vous dire, je vous partage ma conviction. Et c'est une conviction biblique. Ce dont tu as besoin, c'est de fournir les efforts pour connaître Jésus. Parce que si tu connais Jésus, même les démons auront peur de toi. Pourquoi? Parce que quand tu connais Jésus, tu prends son identité. Ainsi, j'aimerais te dire, ce qui te donne le pouvoir sur tous les démons, ce n'est pas du fait de connaître le nom de tous les démons. Ce qui te donne le pouvoir sur les esprits méchants, ce n'est pas du fait que tu as fourni les efforts, tu as appris la démonographie, tu as appris la démonologie, tu as les diplômes de l'université théologique en démonologie. Ce n'est pas ça ce qui te donne le pouvoir sur les démons. Ce qui te donne ce qui te donne le pouvoir sur les démons, c'est quand les démons vont te connaître qui tu es. Et pour que les démons te connaissent, il faut que toi tu connaisses Jésus. Plus tu connais Jésus, plus tu lui ressembles, plus les démons te connaissent. Amen. Amen. Oh non, il faut d'abord connaître le nom de chaque esprit pour le vaincre. Archifo. Archifo. La Bible à moi me dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents. C'est connu. Les scorpions, c'est connu. Mais la Bible ne se limite pas là. On dit ainsi que sur toute la puissance, c'est-à-dire et les esprits que je connais et ceux que je ne connais pas, je dois les dominer. Amen. Amen. Les fils de Séva, dans les actes des apôtres, chapitre 19, verset 15, les fils de Séva ont commencé à chasser un esprit malin. Nous te conjurons au nom de Jésus-Christ que prêche Paul. Sortez. Maintenant écoutez la réponse. L'esprit méchant répond ceci. Moi, je connais qui est Jésus. Je connais qui est Paul. Mais vous là, je ne vous connais pas. Ce qui te donne le pouvoir, c'est quand les esprits méchants vont te connaître. Ce n'est pas parce que tu connais le nom de tous les esprits. L'esprit de mer, l'esprit de sirène, l'esprit de
des maris de nuit. Milimo ya basi ya butu. De la pauvreté. Ah, ya bobola. L'esprit du chômage. Molimo penza ya kimobola kozanga mosala. L'esprit du célibat. Molimo penza ya kobala te. Ce n'est pas parce que tu connais le nom de chaque Ezate esprit poyo yebi ba kombo milimo na que nyonso. tu vas les vaincre. Ne okolonga bango. Pour les vaincre, Pona kolonga bango. il faut que tous ces esprits-là Ezali milimo wana nyonso. te connaissent qui tu es. Eyeba yeni yo Mais pour ozali. te connaître, Kasi po bayeba tu yo. dois connaître Ezali Jésus. oyeba Yesu. Ainsi la Bible Amen. dit. Ata soki Biblia lobi. 1 Jean chapitre 5, Bokana liboso ya Yohana kotanga na misana mitano. verset 20 à 21. Ah. 1 Jean chapitre 5, Bokana liboso. verset 20 à 21. Mm. La Bible dit ceci. Bia koloba boye. Nous savons Toyebi. que le Fils de Dieu est Ete venu. mwana na Nzambe. Il nous a donné Apesi biso. l'intelligence Boyebi. de connaître, Ya koyeba. pas connaître les démons, Koyeba bazambolo te. mais de connaître Kasi na koyeba. le véritable. Oyo azali ya solo. Car nous, Kasi biso. nous sommes dans le Toza véritable, na kati na bosolo. en son Fils, Na mwana na ye. Jésus-Christ, Yesu Masia. qui est le Dieu véritable Oyo azali Nzambe ya solo. et la vie éternelle. Ebomo ya seko. Tout ce que moi je dois Oyo faire, esengeli nga nasala. c'est connaître Esengeli na Jésus. yeba Yesu. Le matin, Na tongo. je dois mener les investigations Esengeli nga na luka koyeba. pour connaître Pona Jésus. yeba penza Yesu. À midi, Na moi. cherchez à les connaître. Na luka koyeba ye. Le soir, Na pokwa. cherchez à les Na luka connaître. koyeba ye. À minuit, Ah. cherchez à les Na connaître. katikati ya butu na luka koyeba ye. Connaître Jésus, Koyeba Yesu. c'est ce qu'il me faut. Yango na esengeli na yango. Amen. Oh my God, est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Bon, on passe seulement parce que le temps. Toleka peza mbangu po ete tango penza. La deuxième chose Eloko ya mibale. que la connaissance nous donne Oboyebi epesaka yo. pour assurer notre foi, Pona kobatela kondima na biso. c'est quoi? C'est le poids spirituel. Ezali kilo penza ya molimo. C'est ainsi que l'apôtre est en train de parler. Nangwana polo koloba. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Mokana na Efeza. Il dit pour que vous ne soyez pas comme les enfants, Alabi boza loko abana te. ballottés O bakoki kobalusa. et emportés par le vent Pe komema mana mopepe. de toute doctrine. Ya babiyamba nyonso oyo ezobima. Vous voyez, n'est-ce pas? Bozomona. S'il n'y a pas la connaissance, Soki boyebi eza te. toutes sortes de doctrines Lolenge nyonso ya bamoboko. vont nous emporter. Oyo ekobima ekomema Mais si biso. nous allons abandonner la foi, Pe tokosundola kondima na biso. mais si nous avons la connaissance, Soki toza na boyebi. la connaissance nous donne le poids spirituel. Boyebi epesaka biso kilo na molimo. N'importe quel vent de doctrine Mopepe nyonso ya biyamba. ne peut venir nous emporter. Yango ekoki komema biso te. Parce que dans ces temps de la fin, Na kati ya tango ya suka. il y a une grande irruption des doctrines. Biyamba ebimi penza ebele. Les doctrines sont en train de naître chaque jour. Biyamba ezobotama mokolo na mokolo. Même les doctrines les plus bizarres Atako biyamba moko ezangi sont tina. en train de naître. Yango ebotami penza. Mais si tu as le poids, Kasi soki oza kilo. n'importe quel vent Mopepe nyonso ekoya. ne peut venir t'emporter. Yango ekoki komema yo te. Tu ne seras pas ballotté Yo komema te kobaluka te. par n'importe quel vent de doctrine Na mopepe nyonso ya biyamba. et par la séduction Kasi na komemama. et par la ruse du diable. Pe na mayele mabe ya kadia pemba. Parce que vous savez bien aimé, Oyebi molingami. dans ces temps de la fin, Na tango ya suka oyo. la séduction est dans tous les domaines de la vie. Kose kobenda peta bana na Nzambe ekomi na balopimelo nango Et nyonso. tout le monde est séduit. Bato nyonso bakweyisami. Tout le monde a la séduction en face de lui. Moto nyonso aza na liboso na ye penza kokweyisama. Mais ce que tu dois faire, Eloko esengeli il kosala. faut que tu aies le poids Esengeli ozala na kilo. pour que la séduction ne t'emporte pas. Po ete moto moko te akweyisa to amema Et yo. ce qui peut te donner le poids, Oye kopesa yo kilo wana. ce n'est que la connaissance de Ezali kaka Jésus. boyebi ya Yesu Et Masia. vous devez savoir, bien aimé, Molingami esengeli koyeba. parce que la séduction, Po ete komemama to kokweyisama. tout ce qui se dit que c'est un succès, Nyonso oyo elobamaka ete ezali kolonga. mais qui n'a pas comme Christ au centre, c'est aussi une séduction. Oyo nyonso eza na Kristo na kati na yango te. Yango pe ezali nzela oyo ekokweyisa yo. Et ainsi vous devez savoir, Na yango esengeli koyeba. le succès
ne se mesure pas sur base des résultats escomptés. Mais le succès se mesure sur base de la fidélité avec laquelle nous avons accompli l'œuvre du Seigneur. Ainsi, je suis en train de te dire, tout ce que tu vois, que rien ne te fasse trembler. Tous les résultats que tu verras, que rien ne te fasse trembler. Compte sur le Seigneur. Compte sur Dieu. Oui. Il a eu ce qu'il a, c'est pour lui, ça ne me concerne pas. Mais moi je compte sur Dieu. C'est lui qui fait chaque chose en son temps. C'est lui qui a le souffle de tout le monde entre son mains. C'est lui qui décide sur ma vie, c'est Dieu. Aucun homme n'a le souffle de ta vie entre son mains. Je dis bien aucun homme. Même si c'est une autorité. Aucun homme n'a le souffle entre ses mains. Même cette autorité-là a besoin de bénéficier du souffle, au maître du souffle. C'est lui qui a l'usine qui fabrique les produits qui ne se fabriquent nulle part ailleurs. Ce n'est que l'Éternel. On passe. Et troisième chose que la connaissance nous donne, afin de protéger notre foi. Le temps est en train d'aller vite. C'est quoi la troisième chose? C'est l'autoconnaissance. La connaissance de soi. Si tu connais Jésus, là tu vas te connaître. J'aimerais paraphraser Jean Calvin qui dit, Jean Calvin c'était un révivaliste de l'époque, les réformateurs de l'église. Il dit ceci, il est impossible de se connaître si on ne connaît pas Dieu. Pour que tu connaisses qui tu es réellement, tu dois d'abord avoir la connaissance de Jésus. Parce que notre identité se révèle en lui. Si tu connais qui tu es, rien ne peut te bouger. Tu connais que je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis un fils du royaume. Si je me connais qui je suis, rien ne peut me bouger dans la foi. Je suis en train de prier que tu connaisses Jésus et que la connaissance de Jésus t'amène à te connaître aussi toi-même. Oh my God. Le temps. Tango. Bon, pour terminer, je vais donner maintenant les éléments là sans même les décortiquer. Premier élément, protecteur, nous avons dit que c'est la foi. Dans la foi, c'est la connaissance. Dans la connaissance, j'ai montré toutes choses que j'ai montrées. Maintenant, deuxième élément protecteur, c'est du fait d'avoir les yeux fixés sur le but. Le but de la foi. C'est ainsi que la Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Il y a l'objet de notre foi. Il y a le but majeur de notre foi, qui est le prix qui nous est réservé, le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste. Ainsi par là, j'aimerais te dire, retiens ceci. Retiens ce que je vais dire. Peu importe l'importance de l'accessoire, peu
importe l'importance de l'accessoire, il ne sera jamais l'essentiel. Dans la vie, il y a toujours l'accessoire et l'essentiel. Mais si vous confondez les choses, vous allez tomber dans les pièges du diable. Toute autre chose que vous êtes en train de voir, les projets d'investissement, les projets de voyage, de construction, les projets du mariage, avoir les enfants étudiés, avoir des diplômes, toutes ces choses-là, ce sont des accessoires. Mais il y a le but majeur, l'essentiel de notre foi. C'est le prix de la vocation céleste, la vie éternelle. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, il est en train de parler aux Philippiens, chapitre 3, verset 8. Il dit que ainsi toutes choses, je les regarde comme la perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. C'est-à-dire, si je les regarde fixé sur l'essentiel, même si je manque les accessoires, cela ne peut pas détourner mes regards de l'essentiel. Toi qui abandonnes la foi à cause de la souffrance, c'est une sottise. Je dis c'est une sottise. Je dis c'est une sottise. Abandonner la foi parce que tu n'as pas de vêtements, parce que tu n'as pas iPhone, parce que tu n'as pas le mariage. Mais quelle sottise! Ce sont les accessoires. L'essentiel est là. Les regards fixés sur l'essentiel. Lève ton prix. Que Dieu bénisse celui qui a acclamé là. Celui qui a acclamé là, il est spirituel. Que Dieu bénisse encore celui qui s'est tenu debout. De la même façon que tu acclames, les gens qui acclameront aussi à ton passage. De la même façon que tu es debout, les gens se tiendront debout à ton passage. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le roi? Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Nous allons prier. Va aller prier selon que l'Esprit va te guider. Selon que tu viens d'écouter ce message. Lève maintenant ta voix. Commence à prier. Nous prions au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Merci Adonai. Merci le Dieu de gloire. Le Dieu de bonté. Nous sommes en train de te prier ce soir. Commence à prier. Commence à prier. Nous sommes au moment important. Tu as besoin de prier pour ça. La foi que tu as là, il faut sa protection. Tu dois avoir la protection de la foi. Prie que l'Esprit t'aide à pouvoir y parvenir. Élève ta voix, prie. Alléluia. Tu peux prier plus fort que ça. Monte ta prière.
Monte ta prière au trône de Dieu. Monte ta prière. Encore plus fort que ça. Encore plus fort que ça. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Rempli de haine. Rempli de secousses et de problèmes. Il faut assurer ta foi. Élève ta voix, prie. Selon que l'Esprit est en train de te guider. Jésus. Nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir, Emmanuel. Nabilayo Yesu nanga. Moyo tengo lolanga. Oui, bien-aimé, continue à prier. Prie de la manière dont tu as écouté la parole. Prie afin que Dieu te soutienne pour protéger la foi. Continue à parler à Dieu, qu'il te soutienne afin que tu protèges la foi. Afin que tu protèges la foi. Oui, continue à prier. Parle à Dieu qu'il puisse t'équiper, qu'il te donne les équipements qui te permettent de protéger la foi. Oui, parle à Dieu, parle au Seigneur. Il est celui qui te soutient afin que ta foi soit protégée. Que ta foi soit protégée. Oui, parle à Dieu. Seigneur, soutiens-moi. Que ma foi soit protégée. Que ma foi soit sécurisée. Que ma foi soit gardée. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, oh Dieu, pour cette bonne parole. Merci pour ton serviteur. Merci parce que tu nous as communiqué la foi. Tu nous as communiqué la connaissance. Sois loué, Seigneur, pour ces enseignements. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Que Dieu bénisse son serviteur pour la parole. Amen, amen. Amen. Nous avons senti que la matière était abondante. Et je crois que Pasteur Josué reviendra pour continuer avec ses enseignements. Alléluia. Amen. C'était tellement profond et ça demandait afin qu'il continue à parler. Mais le temps lui sera donné afin qu'il parle encore en profondeur. Mais maintenant là, nous voulons offrir à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les offrandes?